Donc en parlant de polémique, on va embrayer sur l'autre grosse polémique qui va être un sujet encore dont on va discuter, je pense, pendant un bon quart d'heure, 20 minutes, qui est cette autre grosse polémique du MMA, et là en particulier du MMA français, qui est donc la polémique autour de Fernand Lopez et surtout entre Fernand Lopez et Slim Trabelsi. Slim Trabelsi, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne connaissent pas Fernand Lopez, ça peut arriver aussi, hein, si vous connaissez que le foot par exemple, que venez de suivre le MMA depuis très récemment. Fernand Lopez, c'est l'ancien entraîneur de Francis Ngannou, c'est l'actuel entraîneur de Cyril Gane, et c'est surtout le head coach du MMA Factory et un des coprésidents donc, de Ares Fighting, donc la grande organisation, enfin la grosse organisation française de MMA. Et puis Slim Trabelsi, c'est l'actuel champion des poids lourds d'Ares, qui a gagné au dernier événement justement juste avant UFC Paris, qui surtout était un combattant donc poids lourd du MMA Factory depuis un très long moment. Il s'entraînait donc au Factory, il était notamment sparring partner de Francis Ngannou à l'époque où il était là, de Cyril Gane à l'époque et récemment. Il est parti donc à un moment donné du Factory parce que apparemment voilà, il avait envie donc selon Fernand Lopez, il se plaignait souvent, etc. Selon Slim Trabelsi, c'était surtout pour voir ailleurs parce qu'il n'en pouvait plus de travailler avec Fernand. Une fois donc il est parti, puis il est revenu, et il a demandé donc à avoir Fernand de nouveau comme coach et comme manager, parce que, alors selon Fernand, c'était parce qu'il ne trouvait pas de combat à l'étranger. Selon Slim, c'était surtout parce que Fernand le bloquait à l'étranger en disant à ceux avec qui Slim travaillait qu'il fallait pas lui donner de combat. Donc pareil, on va pas forcément on va vous donner notre avis à nous personnel sur l'affaire, on vous donne un peu les deux points de vue. Mais voilà, il ne faut pas, pour moi, dans ces affaires-là, et particulièrement dans ces polémiques, il ne faut pas écouter ni que Fernand Lopez, ni que Slim Trabelsi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas diaboliser l'un et mettre en avant l'autre, même si visiblement dans cette affaire, avec tout le respect et la reconnaissance qu'on peut avoir pour Fernand Lopez et ce qu'il a fait pour certains combattants français et le MMA en France, là, visiblement, il n'a pas eu les meilleurs choix et les meilleures décisions dans cette affaire, puisque donc Slim Trabelsi revient un peu à contre-cœur, visiblement, selon lui, en tout cas avec Fernand Lopez. Il revient donc à Ares, il combat à Ares, et comme l'a répété très souvent Fernand Lopez, qui paraît logique, la politique d'Ares, c'est, voilà, une fois que l'UFC s'intéresse à vous, que vous êtes champion ou que vous êtes juste un très bon combattant d'Ares, l'UFC s'intéresse, ils veulent vous signer, Ares vous libère, gracieusement entre guillemets, mais vous dit, allez, va à l'UFC, fais ta carrière. Donc Slim fait sa carrière et surtout est champion des poids lourds d'Ares, et il est approché par l'UFC, donc notamment Mick Maynard, qui est donc le représentant Europe de l'UFC, pour signer justement son contrat, et notamment qui s'occupe des poids lourds, hein, Mick Maynard. Justement, entre-temps, apparemment, alors tout dépend des timelines que vous entendez à droite à gauche. En tout cas, Slim Trabelsi n'est pas content donc, du coup du management de Fernand Lopez, et se rapproche d'Ali Abdelaziz, qui fait un peu la pluie et le beau temps, qui est une très grande figure du MMA et surtout du management de fighters dans le monde du MMA et de l'UFC. Le problème, c'est que Slim était en contrat avec Fernand, et que Fernand Lopez, donc la polémique a commencé comme ça, c'est Ali Abdelaziz qui tweet en disant un manager, il n'a pas cité Fernand Lopez, mais il dit un manager me demande 90 000 $ pour libérer son fighter, il gâche la vie de ce gars-là, c'est quand même honteux. Et en fait, donc c'est affiché comme ça sur Twitter. On sait très rapidement que c'est Fernand Lopez et que c'est Slim Trabelsi dont il s'agit. Même si, voilà, beaucoup, dont la transpi, qu'on salue, la transpiration, qu'on salue bien évidemment, parce que c'est des gens qui font un très très bon boulot, qu'on suit régulièrement, qui sont très drôles aussi, On mais les adore. on les adore exactement. Ils font un très bon boulot d'information et d'information de fond sur le MMA, mais qui sont aussi qui sont très professionnels, et qui donc annoncent, alors déjà qu'ils reprennent de manière à la fois humoristique et en même temps pour un peu montrer les choses, que voilà, Fernand a répété plusieurs fois et de manière très claire, si jamais vous êtes appelé par l'UFC, vous êtes libéré par Ares, gracieusement, ce qui là du coup n'a pas été le cas, puisque 90 000 $ c'est pas gratuit. Et puis surtout la transpi qui nous apprend deux informations, et c'est pas
c'est pas des supputations, puisqu'ils sont visiblement sûrs de leurs sources et de leurs infos, c'est que Fernand Lopez aurait refusé 30 000 dollars de dédommagement dans un premier temps, proposé par Ali Abdelaziz, et qu'il aurait, dans un second temps aussi, refusé 10% de commission sur les contrats UFC de Slim. Donc on est quand même sur Fernand Lopez qui, lui, dit de son côté que c'est pour la forme, pour dire que les Américains n'ont pas le droit de venir piquer les fighters, etc., gratuitement, etc., de faire payer un peu pour la forme en disant que voilà, Ares, c'est pas n'importe quoi. Et d'un autre côté, on a quand même Ali Abdelaziz qui a essayé de trouver un terrain d'entente avec quand même des propositions 30 000 dollars. Bon, on peut se dire, il voulait peut-être 90 000, 10% de commission sur les contrats BFC, compte tenu du niveau de Slim Travelsi, c'était quand même plus que 90 000 dollars et il a quand même refusé. Donc, on est sur une polémique donc, qui a enflé et qui a un peu empoisonné le MMA français, en tout cas ces derniers temps, et qui a fait beaucoup parler, visiblement dans laquelle Fernand Lopez est très clairement en tort. Ouais, en tout cas, quand on s'en tient au fait qu'on peut voir sur les réseaux qui tournent, en tout cas des informations qu'on peut en avoir, Fernand Lopez, il semble en tort, et en plus, il semble avoir fait des choix qui sont euh, difficilement compréhensibles, parce que effectivement, il a répété maintes et maintes fois que les fighters d'Ares, et surtout que l'organisation Ares elle-même était un tremplin pour l'UFC, que c'est pour ça que Ares était diffusé sur l'UFC Fight Pass, que les champions d'Ares, l'objectif, c'était évidemment de ne pas prospérer trop longtemps à Ares, parce que c'est pas là qu'ils vont faire une grosse carrière, c'est leur permettre de se faire repérer pour aller à l'UFC. C'est exactement ce qui s'est passé avec Slim Trabelsi, où juste avant l'UFC Paris, il y avait eu Ares 8, je crois que c'était, Ouais, où c'est ça. ouais, c'est ça. Mm. Slim Trabelsi, qu'on voit sur la photo, devient champion des poids lourds d'Ares, premier champion poids lourd de l'organisation Ares, donc grosse performance pour Slim Trabelsi. Et s'ensuit une séquence médiatisée volontairement par Fernand Lopez et les équipes de communication d'Ares, etc., de Fernand Lopez qui vient présenter Slim Trabelsi à Mick Ménard. Et là, on se dit, c'est génial pour Slim, c'est génial pour Ares, c'est génial pour Fernand, pour tout le monde, parce que ce qu'il en suit, c'est la signature à l'UFC de Slim. En tout cas, ça peut pas être autre chose. Nick Ménard a été impressionné par la performance. Fernand Lopez vient faire le lien qu'il a toujours voulu faire, en tout cas avec Ares, qu'il a toujours dit vouloir faire avec Ares, entre ses combattants d'Ares et l'UFC, en faisant se rencontrer les deux. Donc, c'est tout bon, c'est magnifique. Après, il y a l'UFC Paris, c'est magnifique, le MMA se porte bien. Et dans la semaine qui suit, après, Slim Trabelsi, donc tu l'as bien rappelé, je ne vais pas le dire, mais qui va chez Ali Abdelaziz. Et là, la grosse polémique autour de Fernand Lopez qui ne veut pas libérer Slim Trabelsi pour l'UFC et pour Ali Abdelaziz. Et c'est là que je ne comprends pas les choix de Fernand, parce qu'effectivement, euh, répéter et répéter qu'il va libérer les combattants dès qu'ils ont une entrée à l'UFC pour au final ne pas le faire et demander une somme astronomique de 90 000 euros de dédommagement de la part d'Ali Abdelaziz. Je ne sais pas dans quel monde, pour lui, ça pouvait pas mal tourner. Parce que c'était évident qu'Ali Abdelaziz, qui est le manager le plus connu de l'UFC, tu l'as dit, qui a managé Khabib, c'est le manager de Kamaru Usman et de plein de combattants top tier mondial. Et c'est celui qui a le manager qui a le plus d'influence dans le MMA à l'international. Mais surtout, je Et pense que, en fait, justement, tu dis ça juste pour rajouter. En plus, je pense que Fernand, surtout, il a vu l'opportunité parce que on parle de combattants top tier mondial, mais surtout des combattants pas poids lourds. Et justement, apparemment, je pense que c'est surtout que Fernand voulait un peu peut-être essayer soit de gagner énormément de thunes sur le dos d'Ali Abdelaziz, soit essayer de lui mettre un peu un frein en lui refusant un poids lourd qui aurait pu être directement peut-être, dans les top tiers mondiales. Je dis ça comme ça, hein, supputation. peut-être, ouais, J'accuse personne, mais je dis ça parce qu'il l'a dit lui-même. Il a dit ah oui, non, mais mais pourquoi il c'est, l'a pris? Parce qu'il n'a pas de poids lourd. Et finalement, je ouais, me dis, est-ce qu'il a mais pas c'est, sauté aussi sur l'occasion pour ça? mais c'est un très bon raison, parce que surtout quand on voit l'influence que du coup a Fernand Lopez sur les poids lourds, parce que Fernand Lopez, là, actuellement, c'est l'ancien manager de Francis, c'est l'actuel manager de Cyril Gann.
il a déjà un peu une mainmise sur les poids lourds à l'UFC de dire bah, il y a des gros noms de la catégorie qui sont à moi ou sont passés par moi. Et du coup, peut-être que là, ce que tu soulèves, c'est un point qui est intéressant de se dire bah, Ali Abdelaziz, il a plein de fighters en plein de catégories, mais les poids lourds, est-ce qu'on pourrait pas avoir de dire les poids lourds de l'UFC, c'est Fernand Lopez entre guillemets pour avoir la lumière sur lui, c'est une bonne réflexion et après évidemment on veut pas porter de conclusion hâtive parce que c'est pas le but et que Non, c'est puis encore on que accuse de la personne, hein, spéculation. voilà, c'est ça, c'est notre avis et peut-être une pensée comme ça qui nous traverse, mais c'est pas, voilà, on dit pas il a absolument fait ça pour ça, etc., on pointe du doigt personne. Mais c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé du tout de ce point de vue-là, et c'est une bonne supposition. En tout cas, je sais plus où j'en étais, mais, Que tu mais parlais d'Ali Abdelaziz qui avait plein de fighters importants et que justement c'était et peut-être. oui, et que je comprenais pas le choix de Fernand Lopez de demander autant d'argent et de se dire que ça pouvait pas lui attirer des problèmes après, parce que forcément, Ali Abdelaziz, il n'allait pas accepter une telle somme. Et en plus, le fait qu'après, Ali Abdelaziz fasse une contre-proposition qui est quand même très intéressante parce que 10% sur les contrats de slip à l'UFC, potentiellement ça peut être énorme si on envisage qu'il est avec Ali Abdelaziz, qu'Ali Abdelaziz va très bien le vendre et qu'en plus le fighter est performant, ça peut être une bonne source de revenus pour Fernand Lopez et les MMA Factory. Donc après, refuser cette contre-proposition, c'est là qu'on se dit, mais en fait, Fernand Lopez, finalement, il n'est pas tant attiré par l'argent que ça dans cette histoire. Et c'est vraiment le principe de libérer son fighter qu'il n'accepte pas. Et du coup, ça fait complètement euh, contradictoire avec les propos qu'il a toujours répétés. Et c'est là que personnellement je comprends pas et que beaucoup de monde dans la sphère du MMA n'ont pas compris et qui fait que la polémique a été si loin, c'est quel est l'objectif de Fernand Lopez à vouloir absolument retenir Slim Trabelsi malgré les grosses propositions d'argent, etc. Et en plus, pour moi, franchement, moi j'aurais vu ça comme une aubaine pour le MMA français, pour Fernand Lopez, etc., de voir son fighter partir avec un manager aussi coté qu'Ali Abdelaziz, parce que du coup, ça donne une très bonne image d'Ares de se dire notre champion poids lourd, il a été repéré par le numéro 1 mondial en termes de management MMA, et potentiellement, il aspire à faire une grande carrière à l'UFC grâce notamment à cette, euh, à cette, euh, à cette équipe de management. Hmm. Donc, euh, voilà, choix bizarre pour Fernand qui peut-être veut avoir trop de lumière et n'est pas assez à sa place C'est un bon manager, mais ce n'est pas un manager qui peut rivaliser pour l'instant avec un manager comme Ali Abdelaziz. En tout cas, pour ma part, et c'est comme ça que je le vois actuellement, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et on n'est pas là pour pour tirer des conclusions. On est juste là pour parler de la situation et donner notre point de vue. Mais en tout cas, moi, je le sens comme ça et je trouve ça très dommage car ça donne pas forcément une très bonne image de nous, notre gestion des fighters en France en tout cas. Oui, c'est exactement ça. Je pense que Fernand Lopez, c'est pour ça que je disais ça sur l'aspect il a pas de poids lourd, parce que il en a parlé lui-même, hein, c'est pour ça que je le dis aussi. Il en a parlé lui-même et c'est pour ça que ça m'a fait tilter là en parlant. Il a dit lui-même, il a dit oui, Ali Abdelaziz, il n'a pas de poids lourd, il lui manque des poids lourds, etc. C'est pour ça qu'il vient servir. Et du coup, moi j'ai dit non, etc. Et en fait, voilà, je pense que c'est légitime d'un côté de la part de Fernand de vouloir défendre entre guillemets son fief et de se dire voilà, je vais pas me faire marcher dessus parce que justement je veux plus de lumière, etc. Je veux être plus important à l'international, etc. Le problème, par contre, c'est que derrière, il n'a pas eu, et c'est ce qui a été encore sorti encore plus par la transpi, c'est qu'il n'a pas été totalement clair et concis, et en tout cas visiblement respectueux sur... il n'a pas été respectueux sur la situation, et pas très clair justement et concis sur la réalité de la situation, qui était celle de Slim,
puisque il a dit qu'il l'avait nourri, logé, etc., qu'il lui avait tout donné et tout, et que Slim se plaignait, que voilà, déjà il est un peu, voilà, il est un peu, parce que tout ne repose pas non plus sur cette question d'argent avec Ali Abdelaziz, puisqu'il y avait tout le truc où Fernand disait oui, mais Slim n'était pas très respectueux, je faisais beaucoup pour lui, il se plaignait toujours, etc. Et en fait, le problème, c'est que derrière Slim a dit alors oui c'est beaucoup pour moi mais je lui ai demandé de me faire mes papiers, j'ai attendu je sais pas combien de temps, les papiers n'étaient pas faits, puis surtout derrière je dormais dans la cave du factory avec des conditions de salubrité qui étaient visiblement à la limite de la décence, si ce n'est encore moins que décent. Et puis derrière et effectivement Fernand qui disait oui il était logé dans une villa, etc., qu'on met à disposition pour les fighters, villa qui existe et qui existe toujours d'ailleurs. Mais Slim Trabelsi qui soulignait notamment dans son interview à lui qui a été faite justement autour de cette polémique, eh ben, il soulignait que les conditions de salubrité n'étaient pas non plus réunies même dans cette maison-là. Donc il y avait aussi tout un irrespect finalement croissant que visiblement Fernand avait vis-à-vis de Slim Trabelsi. Aussi via ses cachets, puisque visiblement je crois qu'il a pris que 4000 ou 8000 pour la ceinture d'Arès alors qu'il aurait dû prendre plus. Enfin, il y a pas mal de trucs où, pareil, c'est des sparring n'étaient pas payés. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont aussi autour de Slim Trabelsi où on se dit aussi à la fois, pourquoi Fernand essaye de se faire, entre guillemets, Ali Abdelaziz en essayant voilà, de jouer les gros bras face à quelqu'un qui est déjà quand même bien installé dans le game du MMA international. Et puis, deuxième chose, pourquoi Fernand essaye de se faire Ali Abdelaziz sur ce dossier-là où visiblement, dès le départ, il n'a pas forcément tous les éléments pour derrière contre-attaquer, notamment de manière médiatique. Parce que voilà, il y avait deux cas de figure pour Fernand, et je pense qu'il n'a pas du tout imaginé le moment où Ali Abdelaziz allait lui dire non. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il s'est dit ah bah écoute, il veut un poids lourd, j'ai un poids lourd, bim, 90 000, comme ça, voilà, je montre un peu que c'est pas la fête à Arès, etc. Je pense que je sais pas si vraiment il avait envie de la thune, parce qu'il prend quand même 10% sur les combats de Cyril Gane, etc. Je pense pas que ce soit un mec qui foncièrement ni a besoin d'argent, ni a envie d'avoir de l'argent. Oui, Plus c'est que ça ça. surtout. Je pense qu'il gagne déjà pas mal avec Oui, tout ce qu'il a à côté, avec Ares, etc. Je pense que il est pas à ça près et ça doit pas être la volonté numéro une. Ça serait non bizarre mais en tout cas. exactement, c'est pour ça, et je pense qu'en fait, il s'est dit dans sa tête dès le départ, et je pense que sur ça, il est franc, je veux marquer le coup, voilà, il va pas me piquer mon gars, surtout parce que là, ça devient un fight entre managers, c'est-à-dire c'est même pas un truc pour dire, c'est pas genre l'UFC qui vient voir Fernand en lui disant on prend un contrat, et lui qui dit à Slim, bah écoute, tu veux signer, bah tu me donnes 90 000 et tu pourras signer. C'est plutôt là, effectivement, de dire, si tu veux enfin, si, à Ali Abdelaziz, si tu veux récupérer Slim et le faire signer à l'UFC, tu me payes 90 000. Donc je pense que c'était à la base, comme il l'a dit, une manière de dire écoute, tu le veux, tu me dédommages parce que je suis actuellement son manager et qu'on a signé un contrat. Voilà. Après, c'est vrai que c'est pas forcément cohérent non plus avec les trucs qu'il a refusés, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs il a refusé, il a pas communiqué là-dessus. Mais comme je disais, je pense qu'il a pas du tout par contre anticipé le fait que Ali Abdelaziz l'affiche sur les réseaux, et en plus que derrière ça se termine, enfin ça se développe comme ça, parce que du coup après Ali Abdelaziz, etc., et puis beaucoup autour de ça ont sorti entre guillemets le squelette qu'il y avait dans l'armoire et tous les dossiers qu'il pouvait y avoir sur cette affaire-là, qui n'était pas du tout à l'avantage de Fernand Lopez, et qui derrière s'est retourné contre lui et qui a fait un gros ce polémique, et qui a backfire, comme on dit, qui s'est retourné contre lui très très fort, et qui a un peu terni quand même l'image du MMA Factory et du MMA français en général. Bah, c'est ça, et puis en plus, je trouve que c'est d'autant plus étonnant de la part de Fernand d'avoir réagi de cette manière dans toute cette polémique. C'est que Fernand, il a toujours été un excellent manager, je trouve, avec ses combattants, avec tout ce qu'il a fait pour le MMA en France, à l'international, avec le MMA Factory. Il a toujours très bien su vendre les combats de ses combattants, faire en sorte qu'ils gagnent de l'argent. Vraiment, tout faire très bien, ce qui fait que Francis Ngannou en est arrivé aussi loin, Cyril Gane est arrivé à ce qu'il fait actuellement, avec les fighters du Factory réussissent de manière générale. C'est pour ça que même s'il y a des points un peu d'ombre, un peu sombres autour de Fernand, dans l'ensemble, c'est un très bon manager pour les
pour les combattants. Et puis on a toujours eu l'impression qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour ses combattants. Et là, soit ça montre une faille chez lui et du coup un côté un peu plus vicieux qui pourrait remettre en cause sa bonne foi vis-à-vis de ses fighters, soit c'est une accumulation de mauvais choix sur cette polémique. Et c'est là que moi je m'interroge sur du coup un peu la sincérité de Fernand vis-à-vis de ses combattants parce que c'est vraiment très bizarre et ça lui ressemble pas par rapport à ce qu'on peut voir de lui habituellement. Et donc je me demande si, si il est comme ça depuis le départ et là ça éclate au grand jour ou si c'est juste là actuellement avec le cas Slim il y a des choses peut-être qu'on ne connaît pas ou quoi, mais une accumulation de mauvais choix qui ont fait que la polémique a été créée. Actuellement, on n'a pas la réponse, et de manière globale, on n'a pas vraiment eu la réponse de comment ça s'est fini cette affaire, puisque ça s'est un peu calmé. La hype autour de cette polémique est redescendue, mais on ne sait pas trop comment ça s'est fini, et c'est sûrement encore en cours, mais on ne sait pas trop où que ça en est. Euh, Moi, je me demande comment ça peut se finir pour à la fois pour Slim, mais à la fois et surtout pour Fernand qui semble être, comme on dit, dans une grosse sauce, Mm. dans laquelle je sais pas trop comment peut se sortir de là. Non, mais c'est totalement ça. C'est vrai que cette polémique, c'est compliqué parce que Fernand, voilà, il a quand même l'image à l'international. Il était ancien, il était quand même manager et surtout entraîneur et coach des deux plus gros poids lourds de l'UFC. Enfin, là, actuellement, le numéro 1 et le numéro 2, bah, c'est deux gars qui sont passés sous les conseils de Fernand, dont un qui du coup s'en est séparé, hein, Francis Ngannou. Et c'est vrai qu'on se demande comment il a pu avoir cette polémique là. On sait pas trop, comme tu disais, est-ce que c'est une accumulation de mauvais choix ou effectivement il a pas forcément pensé à ce qu'il faisait, il s'est juste dit bon bah on va le faire et puis on verra bien où ça nous mènera. Et ça c'est potentiellement ça, hein. Mais d'un autre côté, on peut se dire aussi, est-ce que finalement c'est pas sa vraie nature qui ressurgit un peu, où il se dit bah finalement oui où il se dit depuis le départ je veux de la thune et surtout je veux avoir de la lumière et être vraiment quelqu'un d'important au niveau du MMA international, parce qu'à chaque fois sur les interviews il dit j'apporte ma pierre au MMA français, je suis déjà content, etc. Mais là avec prendre un fight entre guillemets avec Ali Abdelaziz, on se dit ça peut être un signe aussi de volonté d'avoir et bah, surtout d'importance au niveau international, au niveau du management aussi, et d'avoir plus d'importance et plus du coup une aura plus importante quoi. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, peut-être que pour conclure Mm. sur cette polémique, parce que moi personnellement j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai pas, Ouais. compte tenu de ce qu'on a comme Mm. information, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais je dirais juste un gros big up aux confrères de la transmis qui font un travail monstrueux au niveau de l'information au MMA, on l'a déjà dit, mais qui particulièrement sur cette polémique, parce qu'on sait que même s'ils sont très anti-Fernand Lopez et qui sont très contre lui, néanmoins ils donnent des informations qui sont très justes sur les MMA et sur cette polémique en manière générale, ils ont vraiment très bien suivi le truc et de manière plutôt juste et plutôt neutre, même sur cette polémique en général. On peut que inciter, je pense, les gens à aller les suivre sur Insta et sur Twitter pour continuer de voir l'avancée de cette affaire, parce que je sais que quoi qu'il se passe, ils la relateront avec des faits justes. Et même si, comme je l'ai dit, ils sont plutôt du côté de Slim Trabelsi, de toute façon un peu comme nous et un peu Mm. comme tout le monde, j'ai l'impression, et qu'ils ont une tendance à être un peu contre Fernand Lopez sur cette polémique et en tout cas sur tous les sujets qu'ils traitent, ils essayent de mettre le maximum d'objectivité et de justesse dans la précision de leurs informations. Et en tout cas, il y a beaucoup d'informations que nous, on tire d'eux. Voilà, on va pas se le cacher. Non. On va rendre à César ce qui est à César. Donc, on peut que inviter nos spectateurs à aller les suivre pour avoir le plus d'informations possible sur cette polémique.
Ouais, c'est totalement ça. On salue bien chaleureusement les confrères de la Transpi parce qu'ils font toujours un boulot extraordinaire effectivement de sourcing, comme on dit, d'aller chercher les informations là où elles sont, c'est-à-dire souvent aux acteurs du MMA eux-mêmes, même si effectivement il y a des petites blagues de temps en temps qui sont toujours sympas et qui font toujours plaisir. Mais là, en l'occurrence, sur cette affaire-là, c'est vrai que ils ont ce truc-là, ils ont une inimitié avec Fernand Lopez et avec d'ailleurs les dirigeants du MMA Factory, hein, parce que Benjamin Sarfati n'est pas plus ami avec eux que ça. Mais ils ont quand même, parce qu'en même temps, c'est vrai que de toute façon, Fernand Lopez et le MMA Factory sont souvent un peu dans les coups un peu coups fourrés. Du coup, ce qui fait que voilà, ils traitent de l'info comme ils peuvent. Mais là, voilà, là c'est vrai que il y a très peu de place pour dire que Fernand Lopez avait totalement raison à la fois de faire ce qu'il a fait et de traiter aussi Slim Trabelsi comme il l'a fait. Donc on vous invite bien évidemment à aller consulter leur page, à s'abonner sur Instagram, sur Twitter, pour avoir justement peut-être le dénouement de cette affaire et en tout cas plus d'infos et d'infos en général sur les MMA. Je tiens aussi à saluer une autre personne dont la Transpi a tiré ses informations et dont nous aussi on a tiré nos informations, c'est Lucie Berthaud, qui a fait Oui, notamment, c'est vrai. voilà, qui est une très grande championne de MMA, qui a fait aussi koh entre autres, et qui a son émission sur Sport en France, et qui a eu l'exclusivité de l'interview de Slim. Et voilà, et bravo à elle, et surtout au boulot qui est fait par elle, ses équipes, notamment Sébastien Leu, qu'on apprécie aussi beaucoup. Voilà, très, 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 très fort de sa part d'avoir Ouais, très réussi. bonne émission, l'émission de Lucie Ouais, sur Sport en France G notamment. Dommage exactement. que ça passe un peu tard le vendredi soir à 22h30, c'est pas forcément le meilleur créneau, mais en tout cas une émission très intéressante si vous avez l'occasion de les voir en replay ou quoi, très intéressante notamment sur cette polémique, Ouais, effectivement. ouais, exactement. Un très très bon travail, un travail pareil d'objectivité. On pose les bonnes questions aux bonnes personnes, et là notamment d'avoir eu Slim, c'était très fort de sa part, et surtout de lui avoir donné la parole, quoi, parce que on a eu RMC qui a contacté Slim, ou même La Sueur qui a contacté Slim, et Slim qui a gentiment décliné. Pareil, on n'a rien contre La Sueur, mais qui est effectivement un média affilié globalement au MMA Factory. Et donc je pense Ouais, qu'effectivement Slim a décliné aussi pour ça. C'est-à-dire que voilà, ils ont eu, eux, la sœur, ont eu l'exclusivité de Fernand parce qu'ils sont proches du MMA Factory. Mais du coup, Slim a dû vouloir donner son avis et son impression à quelqu'un d'autre que la sœur et que des gens proches du MMA Factory. Donc voilà, on va clôturer ce chapitre.